Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi d'être debout ce matin, à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Glorifier Dieu et célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Moi, j'ai été un peu secoué. Vous savez, de temps en temps, le corps a besoin de repos, le voyage, et puis le changement de climat, le temps, il pleut, le dérèglement climatique, on ne sait plus quand est-ce qu'il neige, quand est-ce qu'il pleut, il fait soleil, il fait froid, à tout moment le climat change. Donc j'ai été un peu secoué, mais rassurez-vous, le Fils de la République est debout. Alors, j'ai été en déplacement, comme je vous l'ai dit tout récemment, j'ai fait un tour à Conakry. C'était pour quelques jours, hein. C'est pour cela que je n'ai pas publié pendant plusieurs jours, et ces quelques jours-là en tout cas. Mais je remercie mes équipes qui ont quand même bien fait d'entretenir les pages et continuer à publier un certain nombre de contenus et des événements liés à notre pays et à notre quotidien. Alors, vous me poserez la question, Nouma Patrice Freeman, pourquoi étais-tu à Conakry? En Guinée-Conakry. Je remercie d'ailleurs toutes celles de ceux qui ont bien voulu nous accueillir là-bas. L'accueil était chaleureux. Je n'avais jamais su que nous étions aussi écoutés. Je savais que nous sommes écoutés, mais écoutés là-bas et avec une oreille attentive et à travers nos publications crédibles, parce que vous faites un travail important de recoupement des informations, des papiers, des documents comme ceux que j'ai ramenés de Conakry, nous permettent de faire asseoir notre crédibilité. Donc, j'y suis allé pour enquêter sur un sujet qui m'est personnellement important et qui me tient à cœur. Le sujet du faux contre-amiral, du vrai contre-amiral, le sujet du vrai fils du vrai vice-amiral ou du faux vice-amiral. Il fallait aller enquêter. Je suis rentré là-bas avec la certitude qu'il n'y a pas de faux vice-amiral. Non, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de faux contre-amiral. Il y a un seul contre-amiral qui joue le rôle du vrai et du faux, c'est Joseph Fouda. Je vous parle ici, je lève ma main devant Dieu et devant les hommes de dire la vérité et rien que la vérité. Ça me coûte beaucoup d'argent. Ça me coûte moi-même ma vie. Ce n'est pas possible. Vous pouvez encore douter. Mais moi, avec ce que j'ai vu à Conakry et ce que j'ai ramené là-bas et ce que je connaissais déjà avant, il n'y a pas de faux contre-amiral, il n'y a pas de vice-amiral faux. La même personne joue les deux rôles et c'est le vrai contre-amiral, le vrai vice-amiral qui joue tous les rôles. Je voudrais donc d'abord ici à l'entame de cette publication attirer l'attention de tous les jeunes qui travaillent avec Mboma. Parce que c'est comme ça que je vais dorénavant l'appeler Mboma. Parce que Mboma, il avale tout sur son passage. Et il vomit seulement les os. Vous savez, quand un boa avale un animal ou quelque chose de, ou un humain ou un animal ou pour se nourrir, il va s'asseoir quelque part pour digérer ça. Il s'assoit et à l'intérieur de son ventre, l'animal qu'il a avalé se décompose.
Voyez-vous? Et quand l'animal se décompose, c'est lui-même qui gère. Hein, il gère dans son corps là-bas, il connaît, c'est-à-dire la régulation de son organisme. Et il va là où il y a des chutes d'eau, il cherche là où il y a des chutes d'eau. Et il ouvre donc grandement sa bouche là. L'eau rentre et que l'eau ressorte donc, les eaux ressortent par son orifice que vous connaissez. Tout ça ressort. C'est pour ça que j'appelle Mboma. Alors, Joseph Fouda est le Mboma de la République du Cameroun. Pour une deuxième fois, je lève la main et je dis la vérité, et rien que la vérité, et c'est la vérité, ce que je vous dis. Alors je passe le message à tous les jeunes. Parce que quand vous regardez ce qui arrive à Parfait Bapou, vous dites ah, Parfait Bapou, il s'est amusé, bon, c'est un petit délinquant, oui, c'est un pape parfait. Vous rigolez. Parfois vous le voyez tomber, recevoir des coups, humilié, tabassé, maltraité, vous dites que c'est lui. Alors qu'il y a des colonels qui sont victimes d'un Mboma. Alors qu'il y a des préfets qui sont victimes d'un Mboma. Il y a des colonels militaires, gendarmes, des officiers supérieurs, des hommes politiques qui sont victimes d'un Mboma. Des maires, des gouverneurs qui sont victimes d'un Mboma. Des hommes d'affaires qui sont victimes d'un Mboma. Steve Mbienou, le jeune homme d'affaires, victime d'un Mboma, il va le dépouiller jusqu'à la dernière goutte. J'ai reçu aussi ces documents parce que quand on monte les dossiers, par exemple, on vous monte un dossier, on bloque les comptes de cet enfant pour blanchiment d'argent, trafic à tout genre, drogue et tout ce qu'on monte. Vrai ou faux, il faut qu'il sorte de l'argent et en termes de millions et de millions. On libère les comptes, on attend encore un peu, quelques temps, on bloque encore. Pour une autre, on monte encore un dossier là, paf, ça monte encore. Il est recherché, il y a un mandat. Moi j'ai tous les papiers, hein. J'ai tous les dossiers. Il a un mandat, il est recherché, les machines, tout ça. La même personne, je parle de Mboma, monte ce dossier-là avec des enfants qu'il utilise à Yaoundé et ailleurs. Il te fait appel, tu sors l'argent. Voilà comment il fonctionne. Mboma a une fonction officielle, conseiller spécial de Paul Biya. Mboma ne signe aucun document. Mboma n'a pas de troupes à sa charge. Mboma vit de l'arnaque, de l'escroquerie, des manipulations, des intimidations, du chantage, des crimes et des abus. Je vous assure, de toute l'histoire de la terre, je n'ai jamais vu un gradé, haut gradé de l'armée, atteindre un degré de banditisme. Vous savez, il y a un colonel français qui avait été arrêté en Chine pour collusion, pour alliance avec une force étrangère, et ainsi de suite, donner des informations là-bas. Lui encore, il a choisi de travailler avec une force étrangère pour trahir son pays, un colonel français. C'est même aussi arrivé ici, avec un colonel américain, comme ça, dans des années lointaines. Il donnait des informations à une puissance étrangère. Il avait été arrêté. À l'intérieur de notre pays, le contre-amiral Joseph Fouda alias Mboma décide de détruire son propre chef. Parce que ces comportements déplacés, ces comportements de voyous, de délinquants, détruisent l'image du président, détruisent l'image de la République, détruisent l'image de l'armée, détruisent l'image même de ce qu'on appelle le conseiller spécial, le banditisme, la délinquance, la médisance, les coups bas, comme celui qu'il a affligé à un capitaine. Le capitaine est Foudou. Le vice-amiral Joseph Fouda est impliqué dans tous les coups. Il n'y a aucun domaine au Cameroun qui échappe à ce monsieur. Le Feman, il est là-dedans. Le capitaine Foudou tombe aujourd'hui en désertion, en fuite, à cause d'un Feman à Douala, appelé Pas Diamant. Encore lui. Parce que quand je parle ici, on a peut-être l'impression que j'ai quelque chose à voir avec ce monsieur, ou bien j'en ai après lui. Non.
Je n'ai rien contre pas de diamant. J'ai contre des faits et des actes posés par des hommes qui sont appelés à protéger des citoyens, commençant par le premier des citoyens, Paul Biya, et tous les autres. Mais qui vous utilisent pour faire des 400 coups, ils protègent ces enfants, et encore entre parenthèses, parce qu'ils en ont sacrifié un qui était aussi militaire, mais ils sacrifient les enfants des autres, et y compris vous autres. Il est dans tout. Alors, c'est pour ça que je suis allé là-bas. Je me suis dit, mais, alors, dites-moi un peu, cette histoire-là, ce faux contre-amiral, ce faux vice-amiral, ce faux conseiller spécial du président de la République, je veux connaître la vérité. Alors, je parle donc d'une information que je reçois depuis le Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Parce que il y a une compatriote appelée Nkorochang Sophie Valérie, en photo que vous voyez là, qui est impliquée dans l'affaire Mbapo Parfait au contre-amiral Mboma. Parce que c'est cette fille-là à qui Mbapo Parfait remettait de l'argent très souvent pour aller remettre à Mboma. Et c'est cette fille-là qui a aussi pris l'argent au maire, qui a donné près de 2 milliards pour aller remettre à Mboma. Le maire de Komsamba 2. C'est cette fille-là, passée par elle. Donc elle est impliquée dans tous les 400 coups qui ont été faits pour lesquels Mbapo Parfait est accusé de traiter avec un faux contre-amiral. Non, il n'y a pas de faux contre-amiral. Parce que s'il y avait un faux contre-amiral, cette fille de Sophie Valérie, bien que Fouda ait une relation avec l'une des sœurs de Sophie Valérie, disant ce sont ses nièces et tout ça, ça c'est une autre version, j'y reviendrai. Quand je vous parle des incestes au Cameroun qui viennent en haut lieu, il y a aussi ce sujet d'inceste là dans la même famille. Valérie Nkorochang Sophie est donc celle-là qui travaillait avec Mbapo pour aller remettre l'argent à son oncle. Quand les problèmes commencent, elle fuit, elle va se réfugier au Sénégal. Mais quand elle fuit parce que Mboma, le vice-amiral Mboma, a réussi à faire sortir cette femme-là. Parce qu'elle avait l'interdiction de sortir du territoire. Et Mboma a réussi à faire sortir cette femme-là, comme il avait d'ailleurs réussi à faire sortir So Almami, le mari de la nièce de Mboma, qui s'appelle Nkorochang Sophie Valérie. Elle épouse de So Almami, Sol. C'est elle, les deux là, qui sont les pièces centrales de l'action de Mboma au Cameroun et ailleurs. C'est ça qui m'a donc conduit de l'autre côté. Pendant ce temps, Mbapo Parfait est persécuté. Aïssi Nanga est persécuté dans cette affaire et d'autres. Parce que le dossier là est tellement long. Parce que Mboma a frappé des gens que vous ne pouvez même pas imaginer. Ngakam, c'est hier. Ngakam, la frappe de Ngakam, c'est hier. On trouve beaucoup de gens là dans cette histoire. Vous allez apprendre des choses. Parce que ce que je fais avec vous aujourd'hui, j'entre en matière dans une autre phase passant par la Guinée-Conakry. J'arrive donc en Guinée-Conakry quand on me donne l'information depuis le Sénégal que Nkorochang Sophie Valérie est allée en Guinée-Conakry pour aller faire une frappe. Elle a été arrêtée en Guinée-Conakry et jetée en prison. Je dis, oh, Mbana Lobani Kasso Gacholoke. Il faut donc que j'aille là-bas voir de quoi est-ce qu'il est question. J'active mes contacts du côté de la Guinée. On me donne toutes les informations. On me rassure qu'elle est vraiment en prison, elle a été vraiment arrêtée et emprisonnée. D'ailleurs, son avocat, un certain Touré Traoré, je vous permets donc d'écouter déjà des déclarations de son avocat Touré Traoré. Écoutez et regardez. Valérie est une citoyenne de nationalité camerounaise qui était venue en Guinée dans le cadre d'une prospection. Elle avait un rendez-vous à la présidence de la République. Malheureusement, elle n'a pas pu rencontrer la personne qu'elle était venue rencontrer. Elle a tout de suite été interpellée. Je crois que c'était le 11 octobre. Elle est rentrée le 11. Le lendemain, 12, elle devrait se retourner parce qu'elle avait un billet d'avion. Donc c'était un aller-retour. Donc elle a été interpellée et conduite au recommandement de la gendarmerie nationale. Nous avons été informés par sa famille, notamment ses parents.
Et immédiatement, nous avons essayé de rentrer en contact avec elle au niveau du haut commandement de la gendarmerie, là où elle était détenue. Malheureusement, après toutes les tentatives, nous avons écrit au procureur de la République, mais également au procureur général. Mais ceux-ci n'ont pas pu nous permettre en fait d'accéder à notre client. Pendant 11 jours, elle avait été détenue là-bas. Il a fallu que le barreau s'implique pour qu'elle puisse, pour que nous puissions avoir le droit d'avoir accès à elle. Et malheureusement, ce n'est même pas dans les locaux de la gendarmerie, c'est au niveau du parquet de Kaloum. Un juge d'instruction a été saisi, elle a été placée en détention, donc la procédure a été judiciarisée. Beaucoup de choses ont émaillé cette procédure-là. Nous n'avons pas voulu informer parce que nous sommes des professionnels. Quand on a des voies de recours à exercer, nous les exerçons, sauf si nous n'en avons pas. Et là, aujourd'hui, c'est parce qu'on n'en a pas que nous avons essayé de déclencher les procédures, notamment informer l'opinion par rapport à la situation de la dame qui nous inquiète. Au-delà, en tant qu'être humain, mais en tant que femme, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que la dame, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il y a des juges d'instruction qui ont même décidé de ne pas renouveler son mandat de dépôt. On est parti en appel, cette décision a été confirmée. Il y a eu un refus qui s'est caractérisé, qui est accompagné, et je pense qu'il y a deux personnes particulièrement qui gèrent cette procédure-là et qui le font une affaire personnelle. Je crois que c'est le procureur de la République après le tribunal de première instance de Kaloum, la personne de M. Magasouba, et le parquet général, parce que j'ai eu des discussions avec eux autour de cette procédure, parce que c'est un dossier aussi simple, un dossier aussi minable, qu'on va mettre sur la place publique les défauts de notre justice. Je crois que ça n'honore même pas nous qui sommes des avocats dans ces dossiers-là. Alors, madame a été... Il y avait une audience où on a refusé de l'extraire. On est parti chercher tous les prisonniers pour qu'ils soient jugés. Nous, on attendait dans la salle. Et puis, on apprend que le procureur a appelé que la cliente doit descendre du véhicule. Donc, ce jour-là, elle n'est pas venue. Il a fallu que je parte au parquet général pour réagir, afin que les dispositions soient prises pour que la prochaine audience, qu'elle puisse venir. Donc, on a fait entrer le dossier. Hier, c'était la décision. Le juge a rendu une décision. Je rappelle que la dame est en détention depuis le 18 octobre 2024. 18 octobre 2024. Et aujourd'hui, hier, c'était le 4 juin 2025. Le juge a condamné la dame à 7 mois d'emprisonnement. Donc, du 18 octobre 2024 au 18 mai 2025, ça fait exactement 7 mois. Voyez-vous, donc du 18 mai au 4 juin, date à laquelle la décision a été prononcée, ça fait déjà plusieurs jours, 17 jours que madame a fait plus de temps que le temps de la condamnation en prison. Donc nous, on a voulu rentrer avec la dame à la maison, parce que c'est ce que dit la loi, dit que même si l'intéressé est libéré ou elle a déjà purgé toutes les peines, l'intéressé doit être libéré immédiatement, et ça, même si le procureur fait appel de la décision. Et nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu qui a été relaxé ou absous ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende. Le deuxième paragraphe, ce qui nous intéresse, il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. Alors, la dame, elle a fini de purger la peine. Elle en a même purgé plus. Normalement, la dame ne devrait pas se retourner à la maison centrale. Je suis allé personnellement voir le procureur. Il dit, ah, maître, attends d'abord, moi je suis en train de vérifier les choses, j'attends des instructions. Alors, puisqu'il il dit qu'il attend des instructions, or, la seule instruction qu'il doit recevoir, c'est la loi, et l'article 546 du Code de procédure pénale. Puisqu'il ne l'a pas fait, j'ai immédiatement écrit au procureur général, parce que c'est sa hiérarchie, pour son intervention dans la procédure, pour qu'il puisse veiller à ce que ce trouble manifeste sur la liberté de la dame puisse cesser et qu'elle soit immédiatement mise en liberté. En même temps, j'ai écrit au bâtonnier par intérim, parce que c'est ce qu'un avocat doit faire. Vous faites recours à l'ordre professionnel auquel vous appartenez. Quand le bâtonnier a été saisi, immédiatement, j'étais au conseil de l'ordre, nous nous sommes rendus au bureau du procureur, on l'explique,
il reconnaît la légalité du courrier que nous avons adressé, le contenu, le fondement légal, reconnaît que la dame ne devrait pas être en détention. Et il dit tout de même qu'il faudrait que lui, il s'entretienne avec le ministre de la Justice. Ça veut dire que nous avons une justice, en fait, qui est inféodée. Et qu'il n'y a personne aujourd'hui sur la ligne qui peut prendre une décision de libérer cette dame-là. On n'a pas besoin, lorsqu'un juge se prononce sur la liberté d'une personne, à l'audience, l'article 546 du Code de procédure pénale est très clair. Pourquoi le procureur a besoin de se référer au ministre? Pourquoi le procureur de la République, M. Magasuba, demanderait aux gardes pénitentiaires d'embarquer la dame? J'étais présent de 9h jusqu'à 19h, je conduis la dame jusqu'à la maison centrale, j'étais là-bas. Avec un huissier, nous avons fait le constat. Nous avons le rôle d'audience où la date de la période de la condamnation est mentionnée. Nous avons fait un constat d'huissier, même à la maison centrale, on est venu. Vous la recevez sur la base de quel titre? Puisqu'en venant ici, elle avait un mandat de dépôt. Ce mandat aujourd'hui est expiré. La décision qui a été infligée contre elle, elle a purgé sa peine. Vous, en tant que garde pénitentiaire, l'administration pénitentiaire, vous la recevez en quelle qualité? Ils nous disent, écoutez, c'est le procureur qui a donné l'ordre pour qu'on la reçoive. Tant que le procureur ne donne pas l'ordre, on ne l'a... Donc ça veut dire que on peut prendre un citoyen, on le met en prison, sans aucun document, sans aucun titre de détention. Nous nous insurgeons en fait contre ça, parce que au-delà de tout, ce dossier, nous avons toujours voulu que ce dossier soit géré de manière très simple. Si une citoyenne est venue en Guinée, vous estimez qu'elle a fait une tentative d'escroquerie et autres, la meilleure des choses, expulsez-la si vous voulez. Mais vous la gardez à prison, d'accord. Vous engagez une procédure, d'accord. Mais l'aboutissement d'une procédure judiciaire, c'est une décision de justice. Mais si vous n'avez pas autre chose, pourquoi vous la maintenez en prison? Donc je pense que cette situation est humiliante pour notre pays, pour l'institution judiciaire. C'est pourquoi nous avons lancé un appel, parce que ce combat n'est plus celui de Mme Nkoro Valérie et sa famille. Ce combat n'est pas non plus celui de l'avocat que je suis ou que mes confrères sont. C'est un combat pour l'état de droit. C'est pour ça que nous allons saisir officiellement le bâtonnier de l'ordre des avocats avec les courriers, les constats que nous avons faits du dossier, et nous n'excluons pas la possibilité évidemment de poursuivre au plan disciplinaire et le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum que nous tenons pour responsable de cette incarcération, parce que c'est lui qui a donné l'ordre aux agents pénitentiaires pour ramener la dame à la maison centrale alors qu'il ne leur a donné aucun titre de détention. Nous tenons également pour responsable le procureur général qui a l'obligation de surveiller les comportements des procureurs qui relèvent de son ressort. Et nous avons pour preuve les pièces du dossier de la procédure, les courriers que nous lui avons adressés depuis le début de la procédure. Donc c'est cette information que je voulais porter à votre connaissance. Un avocat ne saisit pas le ministre pour son intervention dans une procédure, même si on a la possibilité de le faire lorsqu'il s'agit d'un cas flagrant de violation des droits de l'homme. Mais je ne sais même pas si ce ministre la règle des problèmes. Parce que là, il est informé de cette situation-là. Bien, là vous venez d'écouter Touré Traoré, ça c'est l'avocat de Nkoro Tchang. Il ne vous dit pas tout. Vous avez constaté qu'il ne vous a pas dit le fait pourquoi elle a été arrêtée. Moi j'ai les procès verbaux, tout partout où elle est passée, j'ai. Et le pompon, c'est que quand elle a été arrêtée, c'est là où je suis rentré de là étant très content. Quand elle a été arrêtée, ses téléphones ont été récupérés, ses téléphones ont été purgés. C'est-à-dire que quand vous savez ce que l'expression purger le téléphone, ça veut dire qu'on a pris les téléphones, on a retiré tout et on a vu des communications de Sophie Valérie Nkoro Tchang avec Mboma. On a vu des communications de Sophie Valérie Nkoro Tchang avec son mari So Almami. Je vous rappelle qu'elle a un bébé, elle a accouché l'année dernière, elle a un nouveau-né. La photo que vous voyez là, elle est là avec son premier bébé, le petit garçon que vous voyez, mais elle a aussi un autre enfant qu'elle a accouché. Les photos sont aussi là également. Donc,
Ces téléphones ont donc été purgés. Je suis rentré avec des données. Je vous assure que je ne sais pas comment font des personnes pour être méchantes comme ça. Je ne sais pas ce qui anime le vice-amiral Joseph Fouda d'atteindre un tel niveau de délinquance. À ce niveau-là, c'est grave. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui, parce que hier, ce monsieur-là a accusé un autre colonel déjà en retraite. Parce qu'il y a beaucoup de colonels impliqués dans cette affaire. Il y a à Tanganavom, un colonel retraité qui est impliqué dans cette affaire. Il y a Motogo, le créateur des forces spéciales au Cameroun, un colonel Motogo, retraité. Le colonel, lui, il est retraité, mais les autres sont encore en fonction. C'est-à-dire que les gens âgés de 122 ans sont toujours en fonction. Mais un colonel est retraité, celui qui a créé les forces spéciales. Il est retraité. Alors que c'est celui-là que Joseph Fouda, le contre-amiral à l'époque, aujourd'hui vice-amiral, voulait faire croire aux gens que c'était le colonel Motogo qui jouait le rôle du faux contre-amiral. Je vous assure, aujourd'hui, le Tout-Puissant m'est témoin. Il n'y a pas de faux contre-amiral. C'est la seule et unique personne qui joue le rôle du contre-amiral vrai. Et du faux contre-amiral s'appelle Joseph Fouda. C'est cette personne-là aujourd'hui qui est vice-amiral. Joseph Fouda. Il n'y en a pas de faux. S'il y a faux, c'est lui. S'il y a vrai, c'est aussi lui. Que j'appelle le vice-amiral Joseph Fouda, alias Mboma. Je vais donc vous amener donc l'une des premières preuves que j'ai reçues, parce que j'ai ramené beaucoup de dossiers là-bas, y compris les téléphones purgés, y compris les documents qui m'ont été, j'ai écouté beaucoup de personnes, j'ai été reçu par beaucoup de personnes, les avocats, les magistrats, beaucoup de personnes sont impliquées. Et je vous rappelle, vous qui traitez avec Mboma, faites attention. Nga Stéphane Jordan était un coursier de Mboma. On l'a retrouvé mort, affaire classée sans suite. Il n'est pas seul. Le contre-amiral Nsola est tombé. C'est toujours Mboma. Ali Bengoro est tombé. C'est toujours Mboma. J'ai eu des documents de tout ce que je vous dis. Le général Ndjine connaît ce que je dis. Il connaît ce dossier-là, venant de la Chine. J'ai tous les documents de cette affaire. Et je vous rappelle toujours que si tu doutes, si tu te ressens sali, ou j'ai dit des propos qui t'exposent, ou je dis n'importe quoi, diffamation, direction New York. Porte même plainte au Cameroun, porte plainte à La Haye, porte plainte à New York. J'irai encore. J'ai déjà dépassé 10. On va continuer. 10 procès. J'ai gagné les 10. Le dernier, il y a 2 mois. Ça, c'était avec les civils. Bien que l'un des instigateurs était non maintenu. Le Libanais. Mais les 9 autres, c'était avec Martin Belinga et l'État du Cameroun. Je les ai gagnés. Portez plainte, s'il vous plaît. Et très rapidement. Je vous apprends, moi j'aime ça. Parce qu'il faut mieux informer. Il y a des documents que je ne peux pas publier ici. Avec des banques que je ne veux pas exposer. Pour me retrouver avec des dossiers, avec des compagnies bancaires, etc. Non, 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 non. Je parle des gens, là. Je les donne des noms. Je les cite normalement. Portez plainte. Et on va au tribunal, s'il vous plaît. L'affaire est grave. Si Joseph Fouda était un civil, il serait en prison depuis pour tueur en série. En qualité de tueur en série. Parce que ce monsieur est un tueur froid. Je vous assure. Voici l'un des documents que je vais ici vous montrer. Je vais vous lire pour comprendre de quoi est-ce qu'il est question. J'enlève les lunettes de mon ami Augustine. Je vais vous lire un document ici. Ce document-là nous vient directement que vous voyez devant vous là. Il nous vient directement de l'ambassade du Cameroun à Monrovia. Vous savez très bien que le Cameroun n'a pas de représentation en Guinée-Conakry. Donc c'est Monrovia qui couvre la Guinée-Conakry. Je vais vous lire ce document qui vient de l'ambassade, mais qui ne m'a pas été remis par l'ambassadeur. Non. Vous n'allez pas me dire que les autorités de la Guinée-Conakry font aussi le faux. Ils n'ont rien à voir, ils ne connaissent pas qui est Joseph Fouda, mais ils le découvrent. Alors je lis, République du Cameroun, Republic of Cameroon. Je prends directement le texte. Numéro 35, bar EMBCAM Lib, qui veut dire Libéria, -AM. L'ambassade de la République du Cameroun en Monrovia présente ses compléments à l'ambassade de la République de Guinée et a l'honneur de venir sur ses notes verbales numéro 183 bar EMBCAM
BCAM Lib bar HM bar MC du 28 novembre 2024 et 12 bar EMB CAM Lib bar HM du 20 janvier 2025. Toutes les deux restées à ce jour sans réaction aucune de la partie guinéenne. À travers ces deux correspondances qui ont été par ailleurs suivies par des interactions verbales entre leurs excellences, les ambassadeurs de Guinée et du Cameroun à Monrovia, les hautes autorités du Cameroun avaient sollicité des informations consulaires. Attention, pay attention, listen to me very carefully. Là, ça devient très sérieux. Nouma, qui es-tu? Comment fais-tu? Il faut dire au président qu'avant que deux choses ne lui arrivent, c'est-à-dire le départ à la retraite que nous souhaitons, parce qu'il est fatigué, il ne peut plus, et avant que la mort organisée, parce que Joseph Fouda, alias Mboma, vice-amiral, et les autres ont décidé de tuer Paul Biya. Avec des comportements comme ça, ils tuent les Camerounais, ça se pose sur la tête de Paul Biya, avec le laxisme de Biya lui-même. Ça s'aggrave et ça arrive jusqu'ici. Donc écoutez attentivement ce paragraphe. Trop attentivement. Parce que en haut là-bas, c'était une introduction qui annonçait les correspondances qui ont été envoyées par des hautes autorités camerounaises. Alors, ce deuxième paragraphe dit ceci. À travers ces deux correspondances qui ont été par ailleurs suivies par des interactions verbales entre leurs excellences, les ambassadeurs de Guinée et du Cameroun à Monrovia, les hautes autorités du Cameroun avaient sollicité des informations consulaires concrètes quant au motif officiel de l'arrestation, de la longue incarcération sans jugement de la jeune citoyenne camerounaise Madame Nkoro Chang, Sophie Valérie, épouse So. Je veux que tu souffles un peu comme moi et que tu réécoutes ce paragraphe attentivement. L'ambassadeur du Cameroun à Monrovia écrit à son homologue, ambassadeur de la Guinée-Conakry. Il dit, à travers ces deux correspondances qui ont été par ailleurs suivies par des interactions verbales entre leurs excellences, les ambassadeurs de Guinée et du Cameroun à Monrovia, les hautes autorités du Cameroun avaient sollicité des informations consulaires concrètes quant au motif officiel de l'arrestation et de la longue incarcération sans jugement. Sans jugement là, ils ont mis un tiret avant sans jugement et un tiret après jugement. La jeune, c'est comme ça que c'est marqué, hein, la jeune citoyenne camerounaise, Madame Nkoro Chang, Sophie Valérie So. Le long silence de la partie guinéenne, malgré les rappels paternels des autorités camerounaises, fait peser un lourd et inquiétant climat sur ce dossier, tout comme il provoque de très vives inquiétudes sur le sort réservé à la détenue. Ainsi, le gouvernement camerounais, vous allez comprendre pourquoi j'ai ri. Ainsi, le gouvernement camerounais demande une fois de plus aux autorités guinéennes de bien vouloir clarifier leurs intentions après 4 mois de détention sans communication avec ni accès à Madame Nkoro Chang. Je reprends cette partie. Ainsi, le gouvernement camerounais demande une fois de plus aux hautes autorités guinéennes de bien vouloir clarifier leurs intentions après 4 mois de détention sans communication avec ni accès à Madame Nkoro Chang. L'ambassade de la République du Cameroun à Monrovia remercie d'avance l'ambassade de la République de Guinée pour sa diligence à lui procureur des assurances sur ce dossier tout en saisissant la présente occasion pour lui exprimer les assurances de sa très haute considération. L'ambassade de la République du Cameroun en Monrovia remercie
d'avance l'ambassade de la République de Guinée pour sa diligence. À lui, procureur, c'est ce qui est écrit, hein, à lui, procureur, de ses assurances sur ce dossier, tout en saisissant la présente occasion pour lui exprimer les assurances de sa très haute considération. Signé Morovia, le 4 mars 2025, ambassade de la République de Guinée, le 04 mars 2025. Mes chers amis, quand j'ai reçu ce document, puis la Guinée-Conakry, nous étions là à mon hôtel, j'ai commencé à transpirer. J'ai remercié Dieu et j'ai remercié Dieu de sa puissance. Parce que le mensonge a de longues jambes et la vérité arrive toujours par triompher. Le gouvernement camerounais qui a signé une interdiction de sortie pour Nkoro Chang, Valérie Sophie, ne demande pas à extrader Nkoro Chang, mais s'inquiète plutôt de sa longue détention. On ne communique pas avec elle. On a un accès à personne. Le même gouvernement camerounais qui poursuit Mbapou Parfait, qui poursuit Aïssi Nanga, qui poursuit tous les autres, ce gouvernement-là ne demande pas qu'on extrade rapidement cette fille pour qu'elle vienne répondre parce qu'elle est citée en tant qu'acteur principal ou autrement dit actrice. C'est des jeux de rôle. Actrice principale dans cette affaire. Maintes fois citée. Nkoro Chang, Sophie Valérie, So Almami, So Sore sont cités là à l'intérieur. Le gouvernement camerounais ne s'intéresse pas à la présence de cette fille-là au Cameroun. Mais le gouvernement camerounais est tellement inquiet que cette femme-là soit emprisonnée depuis 4 mois. Elle n'a pas accès. On ne la libère pas. Elle ne parle avec personne. On n'a pas accès à elle. Mais Nkoro Chang est recherché au Cameroun. Dans les prochaines publications, quand vous allez entendre le motif pour lequel elle a été arrêtée là-bas, ouais, je ne sais pas. Vous comprenez parfois, je vous dis ici, nous avons un gouvernement de bandits. Peut-être Paul Biya ne sait pas. Personne n'est à sa place. Je dis personne. Vous voyez pourquoi est-ce que des gars comme Atan Djebri, regardez quelqu'un vice-amiral, il est impliqué dans le grand banditisme, les déstabilisations des États, braquage, vol, crime. Quand je vous parle de crime, mes chers amis, mes chers compatriotes, je ne prononce pas ces mots-là en vain comme ça pour vous faire mal, ou bien pour paraître, ou bien pour le buzz. Vous savez très bien que mes pages ne sont pas monétisées. Je ne vis pas avec la souffrance des Camerounais. Jamais. Là où ce monsieur-là vit en ce moment, là où il a construit, la femme qui avait cet endroit-là, posez la question en Boma, comment la femme a été assassinée. Posez-lui la question. Posez la question à ce monsieur-là, comment Nga Stéphane Jordan a été assassiné. Voilà pourquoi le Cameroun est comme il est là. Les gens s'asseyent dans leur bureau, portent les galons, en volant, en tuant. Ils ne combattent pas. Ils portent les galons tout en restant au bureau. Mais ceux qui sont sur le théâtre de guerre, misère, n'ont pas tout ce qu'il faut pour mener les combats. Mais Mboma est là, avec le chef d'état-major particulier, Amogobote, des voleurs, des criminels de la pire espèce. Je vous dis, jeunes gens, ces gens-là sont mes parents. Les postes qu'ils occupent sont des responsabilités des bandits et des criminels. Mais maintenant, en tant que père, Dieu dira la justice au moment venu. Mais toi, jeune qui m'écoute, toi, jeune officier, toi, jeune magistrat, toi, jeune commissaire, toi, préfet, toi, sous-préfet, demain, tu regardes de ton bureau ce qui arrive en bas pour parfait. Tu dis, oh, ce garçon-là, il a dit que non, il utilisait le nom du contre-amiral. Quand vous écoutez ce qu'il y a dans j'ai ramené tout un sac. Dieu merci. Les gars avaient bien travaillé de façon que bon, les choses se mettaient dans les clés USB parce qu'il ne fallait pas que je voyage avec les sacs. Mais je dis que c'est terrible. Ce que fait monsieur Joseph Fouda. Non, c'est un bandit. On ne peut pas faire ça. Si Paul Biya est encore vivant, je vais dire au président ici que
Monsieur le Président, si tu es encore vivant, capable de parler et d'agir, en 90 jours, je te donne tout le monde, enquête sur pied avec tous les éléments, et je refuse le salaire. Je n'aurai pas besoin de ton salaire, surtout que ce n'est même pas ton argent, c'est l'argent du peuple camerounais. Je poserai des conditions, mais je n'aurai pas besoin de salaire. Je travaille pour rien avec mes équipes. 90 jours, on te pose ça sur la table. Mais on ne peut donc pas rester tranquille face à une telle injustice. Quand vous voyez le théâtre qui se fait au tribunal militaire, ça j'y reviendrai dans la prochaine publication, je pense entre mardi et mercredi, je vous parlerai de la confrontation qu'il y a eu entre le vrai faussaire qu'on appelle Mboma et le jeune parfait Mbapou. Ils étaient comme ça, 20 dans la salle. Confrontation qui a eu lieu la semaine dernière. Vous voyez? Un vice-amiral qui est impliqué dans des histoires. Et il vient mentir. Je dis, moi j'ai tous les dossiers. Hein. Bon, peut-être c'est exagéré. J'ai la plupart des dossiers pour le dire ici, parce qu'il ne veut pas avoir la prétention de te connaître. J'ai au moins 80% de ce dossier-là particulièrement. Y compris les listings téléphoniques. Le vrai et les faux. Parce que Joseph Fouda est futé, hein. Il t'appelle, il te met en mission. Tu finis de faire la mission, il te tue. Il agit exactement comme la menthe religieuse. Vous savez que la menthe religieuse, quand tu finis de faire l'amour avec son partenaire, le partenaire commence à manger la tête. C'est comme ça que le monsieur là est. Il a détruit des carrières. Jacques Fouda. Il a pris l'argent. Des nominations, il a pris. Les capitaines sont en fuite. Vous connaissez le dossier. Le capitaine est fou. Je vous ai montré ça ici. Voilà l'affaire Mbapou. Je ne vous ai pas dit que Mbapou est parfait comme son nom l'indique qu'il est parfait. Non, chacun a ses turpitudes, chacun a ses casseroles. Comme moi, comme toi qui m'écoutes. Mais je voudrais vous dire ici que ces enfants-là ont agi sous la protection et l'aval. Je vous demandais, est-ce que vous l'avez déjà rencontré un jour? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Vous avez déjà parlé avec lui? Vous avez déjà fait ceci? Vous avez déjà fait cela? Mais mon ami, vous avez les expertises téléphoniques. Les enfants vous disent qu'on a déposé l'argent dans tel compte bancaire. L'argent a été déposé. On ne va pas arrêter la personne où l'argent a été déposé. Où on interpelle, on le libère. On laisse ça comme ça. Mais c'est Mbapou parfait. Mbapou parfait. Mbapou parfait. Nuit et jour. Mbapou parfait. Nuit et jour. Moi, je vous dis, hein, je n'ai jamais rencontré Mbapou parfait. Hein. Non. Cet enfant-là, je ne le connais pas. J'ai de l'affection. Au-delà du fait qu'il a épousé ma nièce de la même région du Cameroun. Déjà, comme d'ailleurs ce contre-amiral délinquant. Je n'ai jamais rencontré personne. Toutes celles de ceux qui sont cités dans cette affaire, j'en parle comme je parle de tous les dossiers au Cameroun. Je n'ai rencontré personne. C'est la toute première fois de ma vie de me retrouver comme ça, en Guinée-Conakry, et assis face à des personnes où on parlait sérieusement de ce sujet. Les gens sont dépassés. Joseph Fouda a induit tellement le président de la République dans des erreurs, dans des fautes, dans des faux rapports, des crimes que vous n'imaginez pas. Je vais donc dire ici à Chantal Biya, allez lui donner cette vidéo. Il faut chasser Fouda, il faut chasser ce monsieur-là. Il a tué et il continue de tuer. Demain, tu vas porter la casquette. La vie de ton mari, bien que toi-même tu sois complice de ce qui se passe, tu passeras. Ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. Ce que j'ai vu en Conakry, ce que j'ai vu dans les dossiers ici, là. Non. Dieu a voulu que Mbapou ne soit pas assassiné. Parce qu'il a beaucoup à dire. Il a déjà beaucoup dit. Il connaît très bien le contre-amiral, le vice-amiral, le conseiller spécial de Paul Biya. C'est lui le bandit. Envoyez, parce que vous ne pouvez même pas envoyer, parce qu'aucune enquête ne peut voir le jour. Parce que si une enquête devait voir le jour, n'est-ce pas, ce qui se passe le théâtre qui se passe au tribunal militaire, là, le père Mbargangele, seul, met un terme à ça. Le père Mbargangele met un terme à ça, 2 temps, 2 mouvements. Le commissaire Meva, qui avait déjà été appelé à mener une enquête sur cet imposteur qui est à côté du président, qui détruit les vies. Le commissaire Meva a fait un rapport au président. Parce que cette affaire,
du contre-amiral Joseph Fouda, aujourd'hui vice-amiral, et Mbapou Parfait. Ils ont déjà été à la police plusieurs fois. Quel était le motif à la police? Ils ne connaissaient pas Mbapou. Ils ne le connaissaient pas. Allez donc poser la question. Le patron de la garde présidentielle, Boko Abondo, a été chargé de mener une enquête. Le rapport est là-bas. Quel est cet enfant qu'on appelle Mbapou Parfait? Quels sont ces gens qui peuvent opérer avec le nom d'un faux contre-amiral à Yaoundé pendant 10 ans, pendant 15 ans? On ne les arrête pas. Alors que le chef Sémil, jeune Émile Mbankoui, les connaît. Jeune Émile Mbankoui ne nie pas connaître Mbapou. C'est son fils, c'est son petit frère, c'est son... Comment Mbapou peut être là en train de travailler avec le nom du faux contre-amiral? Et ton fils connaît Mbapou. Et ton fils connaît le contre-amiral. Steven Bienou, que j'ai le dossier ici. J'ai le dossier. Si ce que je dis est faux, l'autre jour, ils ont monté un autre dossier. Ils ont fermé le compte de Steven Bienou. Je connais. Il fallait donner de l'argent pour qu'on débloque les comptes. Les comptes ont été débloqués. Ils vont encore attendre. Il y a encore un autre dossier qu'on va soulever maintenant, un dossier vrai de Steven Bienou qui vient plutôt maintenant de l'étranger encore. Ils vont encore le déposer là. Paf! Steven Bienou va encore tomber. On bloque encore les comptes. C'est comme ça qu'ils ont donc détruit tous les hommes d'affaires camerounais, y compris à celui de Afriland First Bank qui est en fuite. Paul Pocan. Voilà comment on dirige un pays avec des bandits. Et vous me parlez d'élection. Élection avec des gens comme ça? Non. Il ne peut pas avoir une élection crédible. Je ne vous parle plus de ça parce que ce n'est pas... Parce que je vous avais dit depuis que tout ce qui se passe là, c'est le cinéma. Les gens comme ça ne peuvent pas accepter sortir de là parce que ils seront exposés. Alors maintenir Paul Biya, mort ou vivant, Paul Biya doit être là parce que son nom accompagne, couvre des arnaques, des vols, des braquages, des crimes, des escroqueries, comme ce que vous êtes en train de voir là. Afin Korochan. Quand ça va sortir, moi je vais amener cette affaire-là, je vais la porter jusqu'aux juridictions internationales. Parce que j'ai eu trop d'éléments pour démontrer que on a, ce serait du jamais vu. L'homme en blanc, on l'appelle l'homme en blanc. Le sérieux. Dès qu'il sent qu'il veut être démasqué, tout de suite, il monte un truc. Tac, il te salit partout. Pour se blanchir. Il publie partout. Il te salit. Pour que quand ça va arriver, il va dire voilà, je vous avais dit, comme pas pour. Mais c'est lui qui utilise mon nom. Mais vous savez que j'avais saisi tel, j'avais saisi tel, j'avais saisi tel. Et quand il a fini de faire ça, voilà alors la dernière stratégie du type. Dès qu'il a fini de te publier, il saisit, il écrit au ministère de la Défense, il écrit au ministère de la Justice, il écrit aux gendarmes et ainsi de suite. Il revient par derrière maintenant de faire comprendre que mais non, mais j'ai demandé qu'on te libère. Mais comment? Mais j'ai demandé, ne t'inquiète pas, j'ai demandé qu'on te libère. Il t'a poignardé, tu lui as rendu service, il ne faut pas que ça monte à son niveau. Le président ne doit pas être au courant. Il va rapidement voir le président. Il dit au président que non, il y a Jean-Jacques Fouda qui utilise mon nom au quartier, partout, ainsi de suite. Le président dit Jean-Jacques qui? Jean-Jacques Fouda. Tout de suite, on a fait Jean-Jacques Fouda au Grand Nord. Alors qu'il a pris l'argent de Jean-Jacques Fouda. Jean-Jacques Fouda lui a donné des voitures. Oui, monsieur. Dirmasia. Non, l'être humain, les bêtises sont méchants. L'être humain est foncièrement méchant, en général, mais le bêtis a un autre truc que je ne comprends pas. En fait, c'est un bêtis du pouvoir. Ils sont d'une méchanceté gratuite. Voilà comment la carrière de Jean-Jacques finit. Il faut qu'il reste seul, aux côtés du président, à mentir, à détruire des carrières. Le contre-amiral Nsola, mort, rétrogradé. Je vous assure, si ce contre-amiral, la vice-amiral Joseph Fouda alias Mboma, n'est pas arrêté et jeté en prison par le régime Biya, s'il n'est pas mort, ce que je ne souhaite pas la mort, mais je souhaite la prison, il sera rétrogradé au grade de Matelot.
Parce qu'il n'a pas de niveau même d'être sous-officier dans l'armée. C'est un bandit. Un officier supérieur se comporte comme ça. Je vous assure que si Motogo n'était pas sorti du Cameroun, c'est Motogo qui serait aujourd'hui dans la tombe quelque part. On dirait que c'est Motogo qui joue le rôle du faux contre-amiral. Dieu a voulu que les fils de la République comme moi, je sois encore vivant pour payer, dépenser mon argent pour aller chercher la vérité là où elle se trouve. Il se lève comme ça, il parle au matin, non, allez arrêtez tel, arrêtez tel, arrêtez tel, j'étais en prison, faites ici, faites cela, faites cela. Aîné! Tout le monde est là, tout le monde tremble. À la gendarmerie, effacez telle chose. Non, ne dites pas telle chose. Oui, je me dis. Non, on ne peut pas faire ça. Ça a duré, ça a trop duré. Trop duré. Une seule personne détruit le président, détruit sa femme. Les voix sont là. Hein? Où il détruit la vie de Chantal Biya. Il y a des voix ici. Hein? Vous avez vu, vous avez écouté ce qu'il a dit de Melingui. Que c'est lui qui a ramené Melingui. Melingui ne serait pas général. Ok. Maintenant que Motogo n'est pas là, qui parle dans le téléphone de Nkoro Tchang? Quand vous allez écouter les voices, vous n'allez pas en croire vos yeux. La même voix, le même type, le même problème. Il donne des recommandations, des indications, des instructions. Un général. Vous comprenez pourquoi la guerre persiste au Cameroun? On n'est pas capable de tuer les fourmis, mais on va braquer à l'extérieur. On tue les militaires qui sont là appelés à protéger le Cameroun, qui sont formés pour protéger le Cameroun. Le vice-amiral tue les vies, détruit les vies, en utilisant le nom de son patron. Il s'assoit là. Il fait semblant d'être quelqu'un de calme qu'on ne voit nulle part. Vous, ces avocats, pendant que j'étais en déplacement, regardez le téléphone de certains des avocats. Je les ai appelés dans là-bas. Plusieurs fois, vous dites que vous voici ici, les gars. Je les ai appelés, j'ai appelé certains. Pour dire, les gars, mettez la vidéo, voilà, filmez-moi, me voici ici. Je suis venu, voilà les preuves ici, là. Vous défendez, le contre-amiral est monté, le contre-amiral est descendu. Demain matin, vous allez être accusé d'avoir porté des plaintes aux gens sans l'autorisation du contre-amiral que vous voyez là. Vous allez voir avec vos yeux. Vous, avocat. Non, vous n'avez jamais vu quelqu'un de mesquin. Joseph Fouda Ngbangbalmot. Oui, monsieur. Parce qu'il sait que si un jour il n'atteint pas ses objectifs, il préfère rester là-bas en haut. Même si on nomme ce monsieur-là quelque part ministre de je ne sais pas trop quoi, de la défense même du temps militaire, il ne partira pas. Il préfère mourir, tuer Paul Biya, tuer sa femme. Parce que ce que le monsieur-là a fait, il a peur que la vérité se sache. Parce que les vérités, les langues vont se délier. Le monsieur que vous voyez là, c'est un tueur. Je vous dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. C'est lui qui parle. C'est Nkoro Tchang qui répond. Ils s'écrivent. Ils envoient des photos. Les photos là. Je n'ai pas le contact de Nkoro Tchang. Bon, je l'ai découvert parce que c'est là-bas qu'on m'a donné. Mais les photos-ci sortent du téléphone de Nkoro Tchang. On m'a donné ça là-bas. En Guinée-Conakry. Je ne la connais pas. Comment je fais pour avoir ces photos? Les actes de naissance de ses enfants. Les photos de son mari, de son mariage, je les avais depuis quand elle s'est mariée avec le bandit. Ils ont invité celui qu'on appelle Kofi Olomide. Pour te dire comment, pour déplacer Kofi Olomide pour venir chanter pour un mariage. C'est de l'argent. Hein. C'est de l'argent, ce n'est pas de n'importe quoi. C'est beaucoup de sous. Et je vous rappelle une chose. L'autre jour, vous avez vu les photos du commissaire là, divisionnaire, avec notre compatriote et les autres dans leur séance, des partouzeurs que vous avez vu publiés partout là. Très bien. Est-ce que vous savez qu'il y a tout un ordinateur que So était chargé d'aller côtoyer des filles de personnalités, coucher avec elles, filmer, pour tenir ces personnalités-là en chantage. Est-ce que vous savez ça? Les images sont là. Les femmes des ministres, les images sont là. Envoyées par la même personne. Ce n'est pas moi qui parle. Je vous dis,
C'est là. Oui, monsieur, il y a des vidéos avec des femmes de ministres, avec le jeune qu'on appelle, enfin, le jeune, je ne sais même pas quel est le vrai âge de ce type-là, Almami Sori. Filmé et envoyé. Envoyé par le contre-amiral, aujourd'hui vice-amiral Joseph Fouda. Il a envoyé cet enfant-là aller coucher avec l'enfant de l'un de ses meilleurs amis, militaire comme lui. Il a filmé, il est allé exposer. Il a été arrêté. J'ai les images. Hein. Je dis, pour une fois, je demande, papa, faux et vrai contre-amiral Joseph Fouda, aujourd'hui vice-amiral, porte plainte à Patrice Nouma, là-bas au Cameroun, tu portes aux États-Unis. Moi, je suis ici, aux États-Unis. Je n'ai même pas de passeport camerounais. Quand je me déplace, on me donne un document que pour ça, quand même, va te promener, tu reviens. Pour qu'on aille là-bas. Le monde entier va découvrir le monstre de la méchanceté, de la criminalité qui dépasse même les terroristes. Le terroriste a une idéologie. Il veut que tout le monde devienne extrémiste, musulman. Là, ça, c'est ce qu'il pense dans leur tête. Mais Joseph Fouda, lui, il tue les carrières, détruit les gens pour rien. Quel argent ce monsieur a besoin? Quel argent? Je vous ai démontré comment il a tué, toujours avec les mêmes compositions. Hein. Tentative de coup d'État, il a fini avec Alem Bengoro. Alem Bengoro lui-même, qui a détruit d'autres vies par le même procédé. Ils ont détruit le contre-amiral Nsola. Mais sentant que ce qu'il a fait avec Nsola, le président est toujours en train d'enquêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour couper ça, il a donc décidé d'exposer son allié. Parce qu'il était allié à Alem Bengoro pour détruire Nsola hier. Ils ont donc détruit Nsola. Mais le problème persistait. Les surfacturations, les fausses factures d'un projet chinois. Nsola est tombé parce que Nsola disait la vérité au président, n'est-ce pas? Alors, comme le même moment ne voulait pas que l'affaire arrive, la vérité arrive au président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté un dossier pour détruire son allié principal, qui était Alem Bengoro. Paf! Il a monté une affaire. Alem Bengoro va faire un coup d'État. Pendant qu'Alem Bengoro était allé donc en mission en Europe, il a fait l'erreur de passer par un pays qui n'était pas prévu, le Maroc. Oh! Erreur fatale. Le gars est tombé là-dessus, il a fait une autre président avec des vidéos, des photos, waya waya. Le président que le gars là, il est allé chercher des mercenaires pour faire un coup d'État. Voilà comment Alem Bengoro se retrouve en prison. On ne parlera pas du coup d'État, mais on parlera plutôt de l'argent là. On ne va pas dire qu'il voulait faire un coup d'État officiellement. On utilise donc un autre procédé, d'autres moyens. Pap, on le jette là-bas dedans. L'autre ressort blanchi, il est à côté. Maintenant, il tombe sur les enfants. Le capitaine est Foudou. On détruit Mbapou, on détruit Aïssi Nanga, on détruit, et tous les autres, on détruit. Mais tu te rends compte que tout ce qui se passe là en bas, si le président a réussi à signer un certain nombre de documents, pourquoi la sanction saute? Mais va tout simplement toucher les gens là-bas. Mais celui qui est le conseiller qui porte le dossier, après avoir vérifié, après avoir confirmé tous les éléments, non, il porte le dossier, lui n'est jamais sanctionné. Vous comprenez donc à la présidence, personne ne parle de personne. Ngongo peut tuer, il peut voler, il peut détourner, il peut publier des faux documents. Fouda ne dira jamais rien. Parce que Ngongo connaît que Fouda est un bandit. Mvondoyo le connaît que Fouda est un bandit. Fouda connaît aussi ce que Mvondoyo le fait qui est faux. Celui qu'on appelle Amugobote connaît que Fouda est un bandit. Fouda connaît que Amugobote est un bandit. Donc personne ne dénonce personne. On pose tout sur la tête de Chantal Biya et son mari. On les gave des fausses informations. Des fausses informations. Des fausses informations. Chacun fait sa part. Le pays sombre. Comme vous voyez là. Mes chers amis, aucune élection ne peut voir le jour de façon crédible. Pour le moment, tu regardes. Tu te dis, nous m'a raconté des choses. Parce que ça ne t'est pas encore arrivé. Tu es avocat, tu racontes ta vie. Tu es procureur, tu racontes ta vie. Tu es magistrat, tu racontes ta vie. Tu es commissaire, colonel, tu racontes ta vie. Tu es préfet, tu racontes ta vie. Tu dis que nous m'a raconté sa vie. Tu es homme d'affaires. En voilà Paul Pokam qui est en fuite. Voilà son ami Ngakam qu'on va assassiner. Ngakam ne peut pas vivre longtemps. Si rien n'est fait, parce qu'il a beaucoup, son ventre est plein, Ngakam. Parce que le dossier que je vous dis là, c'est un dossier propre. Tout est monté pour poncer, pour ruiner les Camerounais.
Ça part du haut. D'autres vous disent que non, on m'a remis les dossiers. Si vous savez très bien, c'est lui qui avait été allé déposer les dossiers chez l'autre dame que vous connaissez là. Voilà aussi leur voyage ici. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Qui avait remis le dossier? Quand on vous dit qu'on a rencontré, il fallait parler à Ngakam, qui a constitué ce dossier-là? Est-ce que vous avez l'idée de qui avait constitué le dossier? Le moment venu, je vous le dirai. Oui, monsieur, c'est une organisation bien huilée qui est là pour détruire. Dès qu'ils prennent ce qu'ils ont à prendre, mon ami, meurs, père ton mari, père tes enfants, ce n'est plus leur problème. Ils ont pris ce qu'ils ont à prendre tout de suite. Ils se mettent derrière toi. Tu utilises le nom du contre-amiral. Tu utilises ceci. Tu es la femme de ceci. Tu es le mari de tel. Tu es ceci. On te sabote. Direction présent. Toi, colonel de gendarmerie, tu te dis que, non, le contre-amiral, quand même, le conseiller, comment, le vice-amiral ne peut pas mentir sur le conseiller du président, vu de son poste, non, ce n'est pas possible, vu ceci, non, ce n'est pas possible, non, ça c'est, non, mais ça c'est vrai, non, mais attends, non, non, alors que c'est là, quand tu commences à dire que non, il ne peut pas faire telle chose, c'est là alors que tu te trompes profondément. C'est un criminel de la pire espèce. Moi, je n'ai jamais douté, hein. Je n'ai jamais douté que ce monsieur est un criminel. Jamais douté, même un seul instant. On ne peut pas utiliser le nom d'un contre-amiral à l'époque, alors qu'il y a des services de renseignement au Cameroun, la DJLE, la CEMIL, le B2 et tous les autres là, et même il y a un autre service de renseignement là qui m'échappe. Ils sont tellement pleins au Cameroun qu'on ne peut pas, quelqu'un, un inconnu, ne peut pas prendre le risque, utiliser le nom du faux contre-amiral et se promener en ville avec les laissés-passer comme Mbapou le faisait. Le gars avait une protection. Je vous dis, quand vous allez voir les relevés téléphoniques qui ont été prélevés, parce que quand l'affaire a commencé, lui pense qu'il est intelligent, alors que certains qui savaient déjà que ça devait arriver se sont aussi préparés. Vous allez voir les communications de Eto'o. Vous allez voir les communications de Mbapou Parfait. Eto'o. Mbapou Parfait. Vous allez voir les communications de Mbapou Parfait contre-amiral. Vous allez voir les communications de Mbapou Parfait avec Steven Bienou. Vous allez voir les communications avec tout ce monde-là. Parce que l'enquête va prendre une tournure terrible. Même si on tue quelqu'un, même si aujourd'hui on vous dit qu'on a trouvé Aïssi Nanga mort, même si on a trouvé Parfait Mbapou mort, l'enquête ne peut pas s'arrêter. Parce que à mon niveau là, personne ne peut rien. À mon niveau, sauf Dieu seul. Et j'ai bien fait de prendre ça. Quand je suis arrivé, j'ai pris les dossiers, j'ai remis d'abord à l'avocat. J'ai dit que prends ces dossiers-là, garde-les comme tu gardes les autres. J'ai pris une copie, je suis allé garder là, nous gardons souvent. J'ai pris certains, j'ai amené ici. On entre donc maintenant en guerre. Ça ne peut pas se passer comme ça. Qui es-tu pour détruire les vies des autres comme ça? Voilà des personnes à qui Paul Biya a donné toutes les confiances. Voilà comment ça, la fille du président de la République. Que dit le conseiller au président de la République? Il ne peut rien dire, n'est-ce pas? Parce que lui-même n'a pas pu protéger son propre fils. Parce qu'il a vendu son fils. Son fils n'est pas mort pour rien. Les enfants qu'on a arrêtés, on a jetés en prison, c'était des victimes que Joseph Fouda a pris hier à jeter en prison. Il sait avec qui il a fait affaire et il n'a pas respecté le contrat. Ils lui ont dit, on va donc te montrer qui est qui. Oui, monsieur. Ils ont découpé son enfant. J'ai la vidéo, j'ai les photos découpées comme ça. Un enfant qui n'avait rien à voir. Et je vous dis donc ici pour conclure, le mal que vous faites aux autres, ce mal-là vous sera retourné d'une façon ou d'une autre, de façon très violente. Alors vous qui parlez élection au Cameroun, moi je ne parle plus de ces choses-là parce que je vous ai déjà dit ce que j'avais à dire. Voilà ces messieurs-là, un faux vice-amiral comme celui-ci, les Atangandji, les Amogobote, les Joseph Fouda. Vous pensez que ces gens-là vont vous laisser pour venir mener des enquêtes sur ce qu'ils ont volé comme ça? Non, ils doivent être chassés par la force avec des gourdins. Chassés, on ne demande pas un avis. Chassés par la force.
On ne peut pas détruire les enfants des autres comme ça. Vous avez des possibilités d'aller intervenir sur des personnes jusqu'en Guinée. Mais vous n'êtes pas capable d'arrêter la guerre au Nozo, d'arrêter la guerre de l'autre côté. Pas possible. Mais vous portez les galons étant assis au bureau. Vice-amiral. Non, non, non. Il faut arrêter ça. Alors, j'ai voulu tout simplement vous dire que je suis rentré. Je me suis documenté. Il n'y a jamais eu de faux contre-amiral au Cameroun. Jamais. Ça n'a jamais existé. Et je ne suis pas sûr que ça existera demain. L'homme qui joue les deux rôles, le faux et le vrai, s'appelle Joseph Fouda. Je le dis ici. Je persiste et je signe. Qu'il porte plainte. J'ai dit à Paul Biya qu'avant de mourir, si tu ne fais pas justice, comme disait mon frère Tebeyini, on posera tout ça sur ta tête. C'est ça qui est en train de se faire là. Encore j'ai sa vie ici. Et celle de son mari. En communication avec Joseph Fouda. Alors, vous qui travaillez avec eux, préparez-vous. Certains d'entre vous vont tomber comme Nga Stéphane Jordan est tombé. Pendant ce temps, Joseph Fouda lui porte des galons en dormant à la maison, en tuant les enfants. Il ne tue pas en allant faire la guerre, non. Il tue les vies, il détruit les vies. Les jeunes capitaines sont en fuite, mais lui, il vit. Ça va s'arrêter. De gré ou de force, ce gouvernement-là va tomber. Nous travaillons aussi, mais chacun va à son rythme. Alors c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous maintenant et vous dire ce compte rendu là. Et dans les prochains jours, je vais y revenir. Pendant ce temps, nous dépouillons les documents qui ont été déposés en Guinée-Conakry, ce qui sort du Cameroun, ce qui est envoyé au tribunal militaire. Non, le tribunal militaire, c'est une mascarade. Oh, c'est une mascarade. Il faut arrêter ce faux contre-amiral là, qu'il aille en prison, qu'il arrête de déranger les gens. C'est lui qui tue, c'est lui qui vole, c'est lui qui pille. Avec son acolyte, Awana. Celui-là, son cas, nous allons y revenir. Pour le moment, qui continue de jouer le rôle du coursier malhonnête. Vous allez voir. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je ne dis pas les choses ici pour nuire ou pour salir. Je dis pour éclairer, pour informer, pour sensibiliser. Si je le dis avec des mots violents, vraiment, excusez-moi, mais il faut le dire ici parce que il faut sauver des vies. Oui, parce qu'il faut sauver des vies. Ce monsieur-là tue les enfants des autres impunément sous prétexte qu'il travaille à la présidence. Sous prétexte qu'il est le conseiller spécial de Paul Biya. Mais il tue des gens alors que c'est lui qui profite en voyant les enfants faire poser des actes un peu partout. Il est livré comme ça à la vindicte populaire. J'ai dit, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.